Chers amis, bonjour. Mon nom est Panagiotis Kanarellis et je suis un expert en orthodontie linguale et président élu de l'ESCLO 2014-2016. Je vous salue de la belle de Comme en Italie, qui se déroule le 11e congrès de l'ESCLO. Nous savons que les lois qui régissent l'univers ont pris soin de donner à l'homme l'impression qu'aucune d'entre elles sont générées de façon aléatoire. Tout a sa place dans l'espace profond et sa propre importance et le rôle. Depuis le proton, le neutron, l'électron, planète, nébuleuse et galaxie, tous ces éléments sont si semblables les uns aux autres. Bien que la plupart d'entre nous n'avons jamais obtenu le processus d'enquête. Voici comment nous nous sommes retrouvés emprisonnés entre microcosme et macrocosme, complètement séparés les uns des autres. En effet, la seule chose qui diffère est la taille de l'espèce du temps, et un univers créé, ces créatures ont une structure spécifique. Examiner plus le concept de création, nous concluons que les lois qui régissent tous dans l'univers à la fois du microcosme et macrocosme ne sont pas différents. Il suffit de penser qu'en CERN en Suisse, à la recherche d'une très petite particule qui est responsable de toute la complexité de notre monde, nous pourrons facilement comprendre tout cela. Sur la base de cette demande, on utilise le langage universel de l'univers, les mathématiques. Sûr, ça vous semble bizarre, mais on va essayer dans les 3 minutes de vous donner un exemple avec une étude étonnante menée par un groupe de recherche au cours de ces derniers mois. En 2001, bien connu dans le milieu des chercheurs William Brantley et Theodore Iliadis, présente une étude, un livre matériaux orthodontiques, la science et les aspects cliniques, page 104, montrant la force de fracture in vitro de la pollinisation. Lorsque le décollement de la braquette à partir de la surface de l'émail se reportait à la base des réseaux endommagés qui provoquent une concentration de contraintes dans le ciment. Je me demande s'il est possible de concevoir et de construire un mécanisme de liaison qui résiste à ce processus et si compact à ces dimensions. Comment pouvons-nous prévoir théoriquement ou avoir accès à ces valeurs? De l'Antiquité jusqu'au palimpseste d'Archimède, la description algébrique de la sphère de la 3e loi de Newton, connue cause à effet, et avec l'aide de la simulation moderne et l'analyse des éléments finis, nous avons conçu et analysé la simulation théorique approchée des mécanismes adhésifs minuscules. Nous connaissons tous la fonction de la base des braquettes orthodontiques. Dans cette étude, nous avons appliqué les lois physiques et mathématiques, les constantes élastiques et les propriétés des matériaux de construction de 3 sociétés bien connues. Nous nous sommes retrouvés dans un critère de facteurs de sécurité, de prévision, et nous sommes en mesure, même dans le microcosme, de réduire les erreurs de la construction. Malheureusement, lorsque certaines surfaces de micromètres carrés s'appliquent plus de 500 000 équations polynômes, il est très difficile d'analyser en quelques minutes le processus et les résultats. Nous croyons que la simulation à l'aide d'approches mathématiques et des logiciels bien établis sur les bases des propriétés mécaniques et d'autres matériaux permettra de mieux donner le support de la technologie orthodontique nécessaire pour être en mesure de choisir des conceptions plus sûres. De meilleures études et des résultats de construction de mécanismes d'orthodontie avec une vue à l'amélioration de l'évolution positive de la santé de l'espèce humaine. Et si tout cela vous semble si étrange et si inimaginable, je conclus avec les paroles du fameux maître de tout le temps, du père de la médecine Hippocrate, qui dit que d'un côté la vie est trop courte, de l'autre côté l'art est infini, et l'expérience erronée et le jugement exubérant.
bientôt avec les nouveaux études conception et construction. Merci beaucoup. Panagiotis Kanarilis, président élect 2014-2016. J'espère de vous voir en Grèce en 2016. Je vous remercie beaucoup.